Petit à petit, ça la rend normale, ça la rend inévitable, ça la banalise. Le président de la République a déclaré que notre jeunesse était un trésor, prête à se lever. Il a raison. Mais elle est prête à se lever pour l'intérêt général, pour l'écologie, pour le progrès social. Nous sommes ici à Toulon, une ville marquée par son histoire navale. Et donc ils ont un grand projet, la militarisation des esprits, de la jeunesse, de l'emploi. L'objectif avoué est de mieux faire connaître ces métiers auprès des étudiants et de renforcer leur connaissance des enjeux de défense. Ce n'est pas le rôle d'une université. Nous le rappelons encore aujourd'hui, les armes ne sont pas une marchandise. La question n'est pas aujourd'hui d'opposer les missiles aux lits d'hôpitaux, mais de choisir une répartition des budgets pour l'intérêt général. Une diversification pacifique. Utilisons nos savoir-faire technologiques rares pour des protections civiles utiles. Énergie, santé, transition écologique. Les médias et le gouvernement veulent réduire notre département à une sorte de méga-base militaire. La CGT porte une autre voix aujourd'hui avec vous tous, mes camarades. CGT de l'AIACP porte comme revendication la création d'une flotte de bombardiers d'eau, d'hélicoptères, basés au choix sur le site de Hyères ou de Cuers. Et portons avec puissance la parole de la CGT contre le fascisme et contre la guerre. Car si, comme ils disent, notre région est la plus militarisée de France, alors la CGT s'engage aujourd'hui, ici, à tout faire pour qu'elle devienne aussi la plus pacifiste. Ces mots de Jean Jaurès nous donneront la force, la confiance de rassembler les nôtres, ceux qui partagent notre condition d'exploiter, pour que les souffrances des peuples reculent et que la paix triomphe enfin partout. Maudite soit la guerre, vive la paix, vive la solidarité internationale des travailleurs et vive la CGT.